Bonjour à tous, il y a quelques semaines, une théorie sur Ziak a fait son apparition sur Twitter. Elle dit que Ziak serait en réalité un personnage contrôlé par 3 personnes. Au début je croyais pas du tout à cette théorie, du coup j'ai commencé à faire des recherches pour connaître la vérité. Et ce que j'ai trouvé est plutôt surprenant. Déjà, évidemment, quand je pense vous le savez déjà tous, Mikey Sem fait partie de ces personnes derrière Ziak. On en a maintenant la preuve ultime, son nom est écrit en tant qu'actionnaire majoritaire de Chrome Castle, le label de Ziak. Donc aujourd'hui je vais vous raconter la théorie sur les 2 autres personnes que vous connaissez certainement derrière le personnage Ziak. Attention, ne prenez pas tout ce que je vais dire pour vérité absolue. Ce sont que des théories, avec certes des preuves qui me semblent crédibles, mais c'est que des théories. Il y a quand même une petite chance que ça soit faux. Voilà, maintenant on peut revenir quelques années plus tôt pour voir qui est Mikey Sem. En 2014, il sort avec un pote le son PNLB. Le son est produit par Sizi, qui est pas du tout connu à l'époque. En 2015, il commence à faire des vines avec l'humoriste Panayotis Pasco. Faut que tu penses à dormir, Mickaël. En 2017, il sort le P Prochains Héritiers, qui est maintenant disponible sur le Spotify de Mikey Sem. Allez écouter, vous allez voir, l'évolution est assez folle. En 2018, sa carrière commence réellement, il fait des concepts avec Majiba qui donnent lieu à ce son. Après ça, il enchaîne en allant au Planet Rap de Valve grâce à Sizi, qui entre-temps est devenu connu en produisant tous les sons de Xe. Et enfin, il publie plusieurs sons qui se retrouvent être les sons qui ont leak avant la sortie d'Akimbo. J'attends que vibre mon phone, yeah. C'est quoi mon nom dans ton phone, yeah. Avec les autres je suis faux, yeah. Voilà, après cette courte carrière solo en tant que Mikey Sem, il se retire de la scène quelques temps pour revenir en équipe en tant que Ziak. Ziak il a dû kiffer la drill UK et il a repris tous les codes pour les faire en France. Un peu comme quand des youtubeurs reprennent des concepts américains, y a rien de mal à ça je trouve. Et forcément, puisqu'en 2019 la drill UK a tout cassé, forcément ça a pris en France. Mais comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, Ziak ça serait 3 personnes. Mais attention, on sait pas vraiment à quel moment ces personnes ont rejoint le projet. Ce qui est sûr c'est que Mikey Sem, il est là depuis le début. C'est donc lui qui a eu le flair de s'imposer suffisamment tôt sur la drill. Mais ce qui a fait connaître Ziak, c'est pas juste qu'il fait de la drill, c'est surtout que c'est un énorme cliché de la drill UK. Et comme le dit Roy Lichtenstein, les clichés sont des modèles simples, frappants, mémorables et faciles à communiquer. Ils peuvent signifier l'essentiel d'une idée. Ils ont la possibilité de devenir monumentaux. et ça les personnes derrière Ziak l'ont bien compris, ils ont donc mis tous les curseurs à fond. Ziak il est sombre et mystérieux, avec son visage masqué qui lui permet de dissimuler son identité comme si c'était un grand criminel. En plus il a une grosse voix bien bourrin qui parle de trafic, de trahison, vendetta, c'est vraiment le cliché du mec de cité. Tout ça évidemment ça intrigue le public, mais ça permet surtout de le rendre super identifiable. Tout le monde peut imiter Ziak en mettant un bandana sur sa tête et surtout en prenant une grosse voix. Fais de la drill, pas t'attrape, fais le fou, on t'attrape. J'ai plusieurs couteaux sous ma cape, on peut te dans la cave. Ce que je cache dans mon calbut, c'est pas un vrai couteau. Par contre, j'ai 2 gros attributs, ça c'est un vrai mytho. Mais comme on vient de le voir dans ses imitations, Ziak c'est aussi un visuel marquant. Dès le clip de Rasputin, qui est le 2e clip publié sur sa chaîne YouTube, tout est là. Évidemment il y a les couteaux suspendus au plafond, mais aussi une pièce bâchée bien lugubre avec d'autres personnes masquées autour de lui. Dans tous ces clips, il y a cette atmosphère pesante. Et donc le trio derrière Ziak, pour faire parler d'eux, ils ont une stratégie très simple. Déjà à partir du 14 janvier 2020, tout commence. Il sort un clip tous les 2 mois. La strat marche dès le 2e avec Rasputin qui pète tout. Un bon ennemi c'est un ennemi dead. J'aime bien quand tu me suces la bite, mais je préfère quand y'a ta pote qui t'aide. Choisis le gun avec la LED. Et ça c'est grâce à l'univers et le personnage qu'ils ont mis en place juste avant. Après pour aller avec son univers, sa communication est très restreinte. Là où beaucoup de rappeurs ça devient des influenceurs, lui réduit sa communication à 0. Pas d'interview et les commentaires sur ces clips sont toujours retirés 4 jours après leur parution. Attention les gars, je vais faire pareil sous cette vidéo, commentez vite. Enfin, dernier élément symbolique, les pochettes de ces singles, ça le représente toujours en dessin. Ça permet directement de reconnaître un son de Ziak sur Spotify. Et pour sa pochette d'album, il y a une théorie très intéressante, mais ça je vous en parle en théorie bonus à la fin de la vidéo. Et enfin, un dernier truc qui a fait que Ziak ça a bien marché, c'est qu'il a fait parler sur TikTok, grâce au son Galerie, qui l'a d'un coup fait connaître à beaucoup plus de monde. Son Coco, Chanel, Galerie Lafayette. Et c'est déshabillé sec, tout step, bébé veut son chèque. Maintenant passons à la partie la plus intéressante de la vidéo, les théories sur Ziak. J'aime beaucoup ce que tu proposes. Alors, pour la première théorie, je vais parler du 2e mec qui est derrière le perso de Ziak. Ce mec serait, et là pour le coup je dis bien serait, parce qu'il n'y a pas de preuve, impliqué dans la création de l'univers de Ziak depuis le début. Cette théorie concerne un beatmaker très présent dans les derniers sons de Ziak. Au départ, Ziak collaborait avec des producteurs drill anglais, mais progressivement il se met à beaucoup collaborer avec Focus Beats qui donnera lieu à Fixette. Zipette, elle fait une fixette sur ma peau. A6, A7, je fais le tour de France ou Rebou. Après ça, un nouveau beatmaker entre en jeu. Hellboy est quasiment présent sur la moitié des sons depuis Sac Prada Shaitan. Quelle présence incroyable pour un mec qui sort de nulle part.
Hellboy n'a aucun historique avant sa collaboration avec Ziak. On sait même pas qui c'est. Même encore aujourd'hui, il a pas d'identité à part le pseudo Hellboy. Pas de réseau, pas de voix, et le visage présent sur son Genius, c'est même pas lui. Si on cherche un peu, cette photo, ça vient de l'insta d'un américain du même nom. Je mets pause à la vidéo pour vous dire qu'entre le tournage et le montage de cette vidéo, l'insta a été supprimé. Vous faites ce que vous voulez de cette info, je sais pas si c'est un lien avec cette théorie, dites-moi ce que vous en pensez. Allez, retour à la vidéo. Dans les crédits d'un son, on remarque que Hellboy est crédité sous le nom Lenny Barr. D'avant, je suis désolé si tu t'appelles vraiment comme ça, mais ça fait quand même vachement nom inventé. Et vous dites encore peut-être qu'en fait Hellboy, c'est vraiment un américain qui s'appelle Lenny Barr et qui fait des prods pour Ziak. Mais pourquoi un anglais fait uniquement des prods pour Ziak et Vald? Tiens. Là, normalement, certains ont compris quelle est la véritable identité d'Hellboy. En fait, Hellboy, c'est CZ. En vrai, ça paraît évident. Mikey Sam, il rebosse avec son pote, avec qui il travaillait avant d'être Ziak. Pour ceux qui n'ont pas compris le lien avec Vald. En fait, CZ, c'est quasiment le seul producteur de Vald depuis Xe. Donc le fait qu'Hellboy bosse uniquement avec deux personnes dont CZ est proche, c'est vraiment bizarre. Et je pense, la raison pour laquelle il a pas directement fait de prod pour Ziak, c'est que Ziak, il pose sur des prods drill, mais CZ, il avait l'habitude de faire des prods trap. Du coup, pendant tout ce temps, il s'entraîne à faire des prods drill, pour au final pouvoir retravailler avec Mikey Sam pour son album. Je pense que CZ il a changé de nom pour prendre Hellboy, parce qu'à cette époque-là, rappelez-vous, il y avait déjà pas mal de critiques sur CZ. Moi je vous promets maintenant que on va fermer vos gueules. Ah, il vous a bien berné quand même. Hein. Et il me semble, mais là j'ai pas cherché, qu'il a encore d'autres noms. D'ailleurs, sur la réédition de Vald, un son ressemble extrêmement au style de Ziak. Et c'est vraiment pas un hasard. La prod est faite par Hellboy et CZ. Plutôt cocasse. Et aussi, elle est mixée par Mad, qui a l'habitude de mixer des sons pour Ziak. Voici quelques preuves en plus si ça vous suffit pas. Dans les crédits des musiques de Ziak, on retrouve le nom-prénom de CZ, qui est évidemment flouté ici, mais c'est bien lui. Pour la suite, je vous spoil un peu, mais vous allez voir que CZ, il est très lié à la troisième personne derrière le personnage Ziak. Pour ceux qui savent pas, un ghostwriter c'est un mec la plupart du temps dans l'ombre qui a écrit des textes pour les artistes. Dans le cas de Ziak, ce ghostwriter a vraiment participé à son succès en lui offrant des punchs marquantes comme celle-là. Dans le sang de mes ancêtres sur leurs mains, ces bâtards ils veulent que je vote. Le cœur sur la main, sauf que c'est le tien et c'est la mienne. Ces paroles ont évidemment permis à Ziak de sortir du lot, ce qui lui a permis de percer. Mais du coup, qui se cache derrière ces textes qui ont permis le succès de Ziak? Déjà, on remarque que dans les crédits des musiques de Ziak, il y a la maison de production Hero qui s'occupe de gérer Ziak. Il semblerait que cette maison de production gère Ziak notamment sur sa tournée. On retrouve Chrome Castle, le label de Ziak, Mad, le mixeur, Ziak, et un certain Web7, Web7, je sais pas, qui se trouve être la nouvelle identité de cette Joss. Les gars, sérieusement, c'est quoi votre problème à tout changer d'identité dans ce groupe? Bref, l'avant-dernier album de Seth Joss, c'est une collaboration avec son pote CZ. Vous l'avez compris, c'est Seth Joss qui est, selon la théorie, à l'origine des textes de Ziak. Et ça peut sembler surprenant, mais il y a quand même plusieurs trucs qui appuient cette théorie. Déjà, beaucoup de personnes retrouvent des similitudes entre la musique de Ziak et Seth Joss. Je fais une fixette, je suis matrixé, ça cafouille tous les jours, faut que le 17. Il est tard, tu me parles, j'en ai marre, oh là là, pas d'écart, où ça part, faut qu'on calme. Et aussi, comme pour CZ, Seth Joss est mentionné dans les crédits de beaucoup de sons. Et enfin, pour moi, ce qui vient confirmer cette théorie, c'est qu'on les retrouve tous les trois sur cette photo. Il y a donc Seth Joss en tant que ghostwriter, Mikey Sam en tant qu'interprète, et certainement beaucoup d'autres choses, et CZ en tant que beatmaker. Voilà, c'est tout pour la théorie sur les trois personnes derrière Ziak. Maintenant, passons à une petite théorie bonus. Faut savoir que le jour de sortie d'Akimbo, il y a deux albums qui sont sortis en même temps. L'album Akimbo de Ziak et l'album Akimbo de Mikey Sam. C'est sur cet album qu'on retrouve les sons sortis en 2018. Mais donc pourquoi la même personne a sorti deux albums en même temps? Bah déjà, le nom de l'album, Akimbo. Akimbo, c'est quand on a un pistolet dans chaque main. Donc un album pour chaque main. En plus, regardez un petit peu la pochette. Perso, moi, au tout début, je pensais que c'était le masque d'Obito. Obito qui a donc deux identités. Une avec un visage masqué et une autre qu'on connaît surtout quand il était plus jeune et qu'il était beaucoup plus calme. Voilà, donc c'est possible que Mikey Sam, il ait sorti deux albums en même temps pour répondre aux rumeurs disant que ce soit Mikey Sam. Il a un peu joué avec nous quoi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des théories sur des rappeurs. J'adore voir ce que les communautés arrivent à trouver sur les artistes. Après bon, le but c'est pas de devenir closer, mais si vous avez des infos intéressantes, n'hésitez pas. Allez, c'était Volmo, salut.